recevoir Christ comme étant Seigneur et Sauveur de sa vie, directement, les chronos de Dieu commencent dans sa vie. Il entre déjà, il commence une nouvelle histoire de sa vie. C'est ça, par la première définition, le mot temps à grec. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Dieu a commencé une histoire avec toi. Dieu a accepté de commencer une nouvelle histoire avec toi. Et si Dieu accepte de commencer ou de débuter une nouvelle histoire avec toi, bien-aimé, cela veut dire il veut t'amener quelque part. Comme la Bible dit, le chronos, c'est le début, le commencement et la fin d'une histoire. Cela veut dire lorsque Dieu va commencer à accomplir ou à faire quelque chose dans ta vie, à côté il achèvera à côté. Lorsque quelqu'un entre dans les chronos de Dieu, cela veut dire qu'il entre dans les processus de Dieu. Il accepte de se conformer, de marcher sur la ligne où il s'abat tracée. Et la deuxième des choses, en grec, le temps signifie kairos. Amen, amen. Le kairos se définit comme un temps prédéfini qui marque une empreinte divine. C'est un temps prédéfini qui marque une empreinte divine. En d'autres temps, le kairos, c'est un temps que Dieu a défini en avance. Dieu avait déjà défini un temps pour quelqu'un en avance. C'est pour dire quoi? Avant que toi tu ne reçoives Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, avant que tu n'entres dans les chronos de Dieu, mais Dieu dans les kairos avait déjà prédéfini, avait déjà défini un temps jusqu'à ce que le jour où toi tu vas accepter de se conformer, de marcher sur cette ligne ou d'entrer dans le processus de Dieu, tu vas directement tomber dans les kairos de Dieu. Les temps que Dieu avait prévu avant que toi tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi tu es dans les kairos de Dieu. Tu es dans les kairos de Dieu. Bien-aimé, les kairos de Dieu, c'est la transition vers une autre saison. Lorsqu'on parle du kairos, c'est comme quelqu'un qui était dans une saison, ça marque la fin d'une saison et le début d'une autre saison dans la vie de quelqu'un. C'est la transition d'une saison à une autre. Les kairos, c'est aussi la transformation. Une transformation particulière pour te faire entrer dans de nouvelles choses. Donc Dieu cherche à transformer ta vie. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. C'est ce qu'on appelle les kairos de Dieu. Donc Dieu est en train de préparer un pivot. Dieu est en train de préparer un soutien. Quelqu'un qui va soutenir, je ne sais pas moi, la famille, quelqu'un qui va soutenir l'église. Je suis en train de te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer pour que tu entres dans les kairos de Dieu. Amen, amen. Les kairos, quand on parle du kairos de Dieu, c'est le déménagement. Le déménagement, cela veut dire on est en train de quitter, la personne quitte un endroit et il va s'installer dans un autre endroit. C'est ça le déménagement. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu vas déménager 2023. On est en train de déménager 2023 petit à petit. Depuis qu'on a commencé ce programme, nous sommes pendant le processus du déménagement. On est en train de déménager 2023. Car bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du déménagement, oui, tant que nous sommes pour aménager et ça, biloko nyonso oyo tozalaka nango na ndako te nde tomemaka na ndako bisika tozali koke.
il y a toujours la sélection. Vous allez voir lorsqu'une famille va déménager d'une maison pour aller aménager dans une autre maison, et ça, ils vont commencer à sélectionner. Non, et bien aimé dans le Seigneur, c'est de cette même manière qu'on est en train de faire en 2023. Pendant ces mois de décembre, on est en train de sélectionner. Pendant ces programmes de 40 jours de prière, c'est le temps où nous sommes en train de sélectionner, parce que bientôt on va aménager dans 2024. Ici, quand on bien aimé, toko kene na biloko ya salitete. Ici, quand on kene kokota, toko kene na biloko ya mabete. Biloko nyonso ya mabe, essayez éthique. 2023. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qui 2023, janvier qui au coco dans 2024, tu vas aménager en 2024 au coco dans 2024, Dieu va accomplir des bonnes choses dans ta vie. Et ceux qui sont malades, je suis en train de déclarer, de proclamer la guérison dans ta santé. Dieu, on l'appelle, il est le Jéhovah Rapha. Il est celui qui guérit toutes sortes de maladies. Tu n'entreras pas en 2024 avec cette maladie. Je dis, tu n'entreras pas en 2024 avec cette sécheresse. Je te dis, tu vas sélectionner obi sécheresse oyo kangana kokende na ngona 2024 te na ndako na ngai ya sika na kokota na yango te. Si tu crois cela, tu peux dire amen et tu acclames pour la gloire du Seigneur. Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie, bien-aimé. Dieu va réaliser des choses merveilleuses. Il dit, ce qui n'a jamais monté dans le cœur de l'homme, bien-aimé, je te rassure, crois seulement et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Les kairos de Dieu. Maintenant, nous allons voir quelques caractéristiques du kairos. Les kairos de Dieu, premièrement, le kairos est un temps prévu par Dieu. Le kairos est un temps prévu par Dieu. Là, nous allons voir l'histoire de Pierre dans Actes chapitre 10, le verset 20. L'histoire de Pierre, vous allez voir, un jour Pierre, il est en train de prier à ce samedi-là, et la Bible dit, la Bible dit, Malamoko Pierre a mon vision. Na kati ya vision on a pour la somona, il solo ba Pierre a vu une natte. Oyezo kitana mapata, ezo kitana mabeleme. Na kati ya natte wana ezalaki na basote ebele ya banyama. Banyama nyonso na bandeke na basote ebele ya bandeke bazalaki kokwela na likolo ya natte wana. Pesa kwa ebisa Pierre na kati ya vision abi lia banyama wana. Vous connaissez très bien l'histoire. Et Pierre a dit que ça la discussion dans sa Bible, non, ce sont des animaux impurs, je ne peux pas manger. Et Dieu lui dit dans la vision, ce que moi j'ai déclaré pur, personne ne peut le déclarer impur. Mais malgré cela, après, ça va ici, négocier on attend que vous ici la vie, natindi batumi bale basoya kolukayo, tant basoya po okende, okotana ndako ya mosali na moko mwana na moko obabengi na kombo ya Corneille. Parce que Corneille, lui n'était pas juif, il était romain. Mais la Bible dit, il aimait tellement le Seigneur. Il donnait des sacrifices, il aidait les pauvres, il faisait des dons et des dons. Et pour ce faire, Dieu l'a beaucoup aimé. Alors Dieu voulait aussi sauver la famille de Corneille. Malgré qu'il n'était pas juif, mais Dieu voulait lui faire aussi grâce. Il a fait participer la promesse aux Alaki Yabayona. De Pierre, ça va dire Pierre, ce que moi j'ai déclaré pire, personne ne peut le déclarer impire. Ça va dire si toi la Bible va sur la Kotarayo, Kende Nabango, au Kenenanda de Corneille, au Samelela. Et Pierre, Tango, toi la Bible va textuellement, Negeza Malobaki. Bien aimé, dans le Kairos, Dieu prévoit toutes choses.
Na bisika nzambazi ya bongisi Corneille kona. Corneille ezaba sololi na ye, ayebisi etinda batumi bale. Apesi na ba détail na ba adresse. Bien aimé, lorsque le kairos de Dieu va sonner dans ta vie, même si tu vas y ici qu'au fond d'Akaté, mais Dieu connaît réellement l'adresse na avenue, na numéro et porte oyo fani. Na lina lo bana mutumoko. Ata soki batu bayaka kotala yo, batu baliye bite ici ka lo fanaka, mais il y a quelqu'un qui connaît ton adresse. Il y a quelqu'un qui connaît ton adresse. Il y a quelqu'un qui connaît ton adresse. Et lorsque le kairos va sonner dans ta vie, il va prévoir, il y a encore à prévoir la procédure jusqu'à ce que l'io au vivre la promesse ensemble na vie na yo. La Bible dit Pierre a qui a côté na Corée, Dieu voulait vraiment sauver la famille de Corneille. Corneille Romain, il n'était pas juif. Et la Bible dit, lorsque Pierre est entré dans la maison de Corneille, Abandi au Samela, à Yambisi Bango Yesu, P. Mazwa qui est baptisé. Parce que la famille de Corneille est une famille à Liboso, où ils allaient qui avaient considéré à Pagan, où ils allaient baptême, où ils allaient baptême à Mayoda. Amen, amen. Dans les cas de Dieu, Dieu prévoit toujours chaque chose. Dieu va prévoir des bonnes choses dans ta vie. Deuxième chose, deuxième caractéristique, les kairos, dans les kairos, Dieu avertit. Dans les temps kairos, Dieu avertit toujours. Amen, amen. Là, nous allons un peu lire l'histoire de Siméon. Nous sommes dans Luc chapitre 2, le verset 25 à 27. Amen, amen. J'ai lu au nom de Jésus. Luc chapitre 2, le verset 25 à 27. La Bible dit, il y avait alors en Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit. Il respectait Dieu. Il attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui. Et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant en fait d'accomplir pour lui ce que demandait la loi. Amen, amen. On peut s'arrêter là-bas. Dans les temps kairos de Dieu, je vais les lire, Dieu avertit toujours. Ici, vous allez remarquer l'histoire d'un homme qu'on appelle Siméon. Siméon n'était pas pharisien, il n'était même pas au service du temple. Mais la Bible dit qu'il était divinement averti par l'Esprit qu'il ne mourrait pas ou il ne mourra pas sans pour autant voir le Messie, c'est lui qui viendra sauver. Il avait 7 promesses. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, tu ne mourras pas avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, Siméon a averti divinement par l'Esprit. On lui dit, tu ne mourras pas sauf au moment de la Messie. Alors, la Bible dit, poussé par l'Esprit. De là où il était poussé par l'Esprit, à Kenakinatan. Il est allé dans le temple avant que Marie et Joseph n'amenèrent leur fils dans le temple. Lui, il était déjà, parce qu'il était averti divinement. L'Esprit était là poussé. Conviction spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, nous en tant que chrétiens, tout ça n'a pas sapé. Il y a conviction spirituelle. Des fois, ça nous arrive. Au yoki, ça dépose à la moi les canisimes. Les canisimes, vous voyez, c'est non. Bien aimé, il ne faut pas hésiter. Si une pensée monte en toi, les canisimes, il faut toujours être souple pour réagir ou pour obéir. La Bible dit, lorsque Siméon a été averti par l'Esprit, poussé par l'Esprit, à qui est Kakanata? À qui est Kakanata? Au bon moment, être au bon endroit et au bon moment. Si Siméon n'était pas averti, si l'Esprit de Dieu n'a pas poussé Siméon à aller dans les temples, Siméon a dit qu'il a mon Messie.
approcher les parents des enfants. Seigneur, je bénis ton nom. Merci parce que tu as permis à ton serviteur de voir Yehoshua. Yehoshua qui veut dire les saluts ou les sauveurs. Simeon dit à Dieu, merci parce qu'on permettra dans mon Messie. Il était au bon endroit et au bon moment. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien parler, c'est quelque chose, être au bon moment et au bon endroit. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ratent leurs promesses parce qu'ils ne sont pas au bon endroit et au bon moment. Que veut dire être au bon endroit et au bon moment? Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui se retrouve dans une région désertique, par exemple. Quelqu'un qui vit dans une région désertique. C'est quelqu'un qui n'a pas la notion de la saison, des saisons. Parce que dans le désert, il y a la saison. Pour savoir différencier les saisons, il faut signer et ça la la saison de pluie, le Congo la saison sèche et saison de pluie. Mais la quatre saisons, mais parmi les saisons il y a des éléments qui attestent que la période de la saison sèche, dans la période de la saison de pluie. Mais quelqu'un qui se retrouve dans une région désertique à cause de la notion parce qu'il y a des désert, il y a la diversité, il y a la saison, il y a la. Alors, si tu es dans une région désertique, bien aimé, tu ne sauras pas saisir les temps, saisir des kairos scénarios. Tu ne sauras pas est-ce que c'est le temps où Dieu a décidé que moi je sois béni, parce que tu es simplement dans une région désertique. Aussi, il faut discerner la saison. Et quand tu ne sais pas discerner les saisons, tu ne sauras pas aussi tenir ou saisir ton temps. Tu n'es pas au bon endroit et au bon moment. Il y a d'autres personnes, tu peux être au bon endroit, mais ce n'est pas le bon moment. Être au bon endroit ne veut pas dire que c'est le bon moment. Non. Tu peux être au bon endroit, mais ce n'est pas le bon moment pour toi. Pendant la saison sèche, certains arbres ne donnent pas de fruits. Mais ça ne veut pas dire que ça a séché. Ce n'est pas seulement sa saison. Le feuillage peut sécher ou les feuilles peuvent sécher, mais l'arbre n'a pas séché. L'arbre attend juste sa saison pour donner des fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en train de traverser des moments de sécheresse, je mérite te fortifier ce matin. Tu n'es pas séché, tu n'as pas séché, mais tu attends juste ta saison. Père Kanami, tu es la saison. Oui, quand quelqu'un est en train de traverser sa période où la saison sèche de sa vie, et des fois, les chrétiens, tous à la carte, au thème moto, dans le souci maté, pour l'année de Bangos aussi. Au sommet de Bangos, à Zopangwama, à Zosala voyage, à Zopamisana, à Zopama promotion. Mais pour nous, et ça la bamboula, et aussi des fois, au commis n'a que douter, au commis qu'on tient en cause même foi nayo et pas nazar. Bien aimé, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par paraître. Bah oyo bazo kendewana, bah oyo bazo zwa misala, bah oyo bazo bala, et ça saison na bango. Dis-toi que malgré la zo kauka, parce que saison na nana no ebetité. Quand saison na nai koya je vais dire à quelqu'un ceci, écoutez, quand on sous bateau bazo kene liboso, bango bazo dépendre na deux saisons, il y a mis sur Congo, il y a saison sèche et la saison de pluie. Mais quand on sous saison na yo bazo dépendre la saison à poto, on bazo na 4 saisons. Il y a les qui se 4 saisons li kwa molina e. Yo bazo senga nano, bazo qui va octobre les cas, ba hiver les cas, ba printemps et les cas, pour y aller comment. Mais ça ne veut pas dire
dire que ça n'arrivera pas. Ça peut prendre juste le temps, mais ça finira par arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu t'a promis, quel que soit les degrés de la sécheresse, tu vivras, tu vas entrer dans la saison de ta gloire. Dieu va accomplir des choses dans ta vie. Makamosa makosala na bombe na yo. Ekoko kanate na oya sali asala na batu ya motuso. Bien aimé, tika bango babala. Mabala na bango, tika bango memoria yo. Eza ya 4 saisons. Na ngina loba, misala na bango eza ya 2 saisons. Mais oyo musala yo kozwa, ekozala ya 4 saisons. Soko ndimi yango, yamba yango lode. 4 saisons. Le Kairos c'est Dieu. Le Kairos c'est Dieu. Ne soyez pas pressés, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu avait dit dans ta vie finira par s'accomplir. Ne te laissez pas intimider pour la bataille. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, n'enviez personne. N'enviez personne. Beaucoup ont choisi de désobéir à Dieu pour impressionner. Tellement que ça a entraîné et on ne pas ensemble, c'est là à m'écouter. On n'a pas envie de personne. Ils allaient à la poste. Le Kairos de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Le Kairos de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Maintenant, comment reconnaître les Kairos? Comment tu dois reconnaître que c'est le temps maintenant de Dieu pour moi, les Kairos de Dieu dans ta vie? Comment reconnaître les Kairos de Dieu? Bien aimé, pour reconnaître les Kairos de Dieu, vous verrez qu'il y aura des circonstances qui vont s'aligner. Il y aura l'accumulation des circonstances tout autour de toi. Oyo et Koko Sate, parce que circonstances sont là et comme on a dit, en tout cas, réellement, ça c'est Dieu qui a parlé. Les circonstances. Au quotidien, je vais vous donner mon témoignage. Malheureusement, je veux bien souhaiter que ma maman pas famille alors tester. En 2019, je voulais me marier. La Sina Foutissa. La salle Sina invitation. La Somina Milamba ma fille d'honneur. Ma répétition même ma fille d'honneur ici en Asie. À des semaines du mariage, nous sommes à la des semaines. Monsieur Foutissa, ce sont les Milamba ma fille d'honneur. Ce sont les invitation. Heureusement, dans le cas de la invitation, na tika kama na ndako epai ya famille na ekozwa mwa mission moko na longwe na keli banda moko na lobi na kwa kokabola ba invitation kama makozo tako na zozo ngade makambo so sali ni ekobeba pour l'année. Je suis en train de parler sur les circonstances qui s'alignent. Tako na kutana ki na jeune sœur wana. Oui, mais sur la jeune, nous allons faire un excès des ailes. Aussi, l'idée n'a pas sa volonté ensemble, tellement que volonté, mais c'est que, au fond, ça c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, la volonté de Dieu, elle est tellement différente de la volonté des hommes. Il y avait des circonstances qui s'accumulaient, qui s'alignaient dans ma vie, mais tellement que j'étais fou amoureux de la sœur, je me disais, non Dieu, même si ta volonté parfaite ne s'accomplira pas, mais je sais qu'il y a la volonté permissive. Acceptez moi-même dans ta volonté permissive. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde comme ça, ma sœur. En tout cas, on a pour la relation.
N'explique au pasteur. Le pasteur a dit à propos d'arrêter, n'a pas mis ça au mot. Les n'a pas dit ok kotika d'autres. Le mbongo, ok kotika, parce que papa mbio melo. Nalobi pasteur l'église va la kaba jalousie à limite que n'anaba. Na zapi. Yami bale yami sato. Mususu nazana voyage na yebi singa. Bien aimé dans le Seigneur, dans le monde comme akebele ti ngam ko pensa mbaye ala kisinga malwa na kisinga mesono sala je suis déjà dedans. Bien aimé dans le Seigneur, merci aussi au kota qui na bibuli ya ndengeni. Merci ba koti sakio na ndengeni. Quand le kairos de Dieu va sonner, nzamba kolongola yo kuna na kati ya libulu wana, je te dis tu ne pourras pas. Tu ne mourras pas. Ce que Dieu n'a pas prévu dans ta vie ne se réalisera pas non plus. Bien, mais Zamba, même ça qui est dans sa vie, na kosala na koboya je ne sais pas na koboya été na lomeza nazo balaye soko lingina boya na balaye te yo moko créer circonstances oyo kosala ke mariage à les arts. Bien aimé, je vous jure, tu es amour et il est merveilleux. Bien aimé, vous pouvez vous imaginer na fandi kaka boye dimanche moko tosala ndako je ne sais rien afandi si papa na nga afandi si maman papa na bandeko aya bien tout cas maman papa je suis désolé je ne suis plus prêt pour le mariage. J'avais dit non. Bien aimé dans le Seigneur, je m'en a banga nzambe Zamba sali ke lokola nambo na ngana soboya a utiliser ce qu'on m'a passé yé mo ba katini a memi yé moi mon bébé mon koboye oh mo ba ya poto ayé ba ko mettre pas il va les saliner et katani. Le sang est agréable à la circonstance. Tu vas voir l'accumulation des circonstances qui vont s'aligner pour te faire sortir. Pour pouvoir dire ça c'est le temps de Dieu. Et tu comprendras que ça c'est Dieu. Ah, et l'autre, ça que nous doit juste ça oh, ça nous douter, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et la deuxième des choses, pour reconnaître les kairos de Dieu, les confirmations s'opèrent. Alléluia. Il y a des confirmations qui vont s'opérer dans ta vie. Dieu va confirmer certaines choses. Et ça, nous allons trouver dans Juge 7, 14, l'histoire de Gédéon. Gédéon qui était un garçon timide, calme. Mais Dieu l'a choisi. Il dit, Gédéon, vaillant héros. Ça fait, Gédéon va dire, ah, ça va bien, on va dire, vaillant héros, pour aller. Là, il est beau, t'en as déjà, il y a souka. Là, il s'agit de vaillant héros. Ça t'a poni Gédéon, quelle que soit sa petitesse, quelle que soit la faiblesse qu'il avait, quelle que soit sa timidité, ça m'a poni Gédéon. Ça m'a dit Gédéon a poni. Alors Gédéon a bandi Koloba. Ça fait ceux qui ont tout poni, Nani n'a la rassurer, n'a la confirmer si réellement c'est toi qui m'as choisi. N'a dit Gédéon a dit ça n'a pas de ça va ça. N'a dit n'a pas de bête awa, pour ne bête et ça les vit. N'a dit n'a pas de awa, n'a qu'aidé. Dieu était en train de confirmer toutes les choses pour certifier que c'est moi Dieu qui t'a fait entrer dans mon kairos. Bien-aimé, lorsque tu verras la confirmation des choses, l'accomplissement de certaines promesses, crois seulement, vois tellement, c'est Dieu qui commence à accomplir les promesses dans ta vie. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de confirmer la promesse de la vie. Après ce programme de 40 jours, la porte de Zara qui a kokangama et kokumwama au nom puissant de Jésus. Après ces 40 jours, après ce programme, parce que tu es accepté de te faire accéder dans le kairos. Dans le kairos, troisièmement, la faveur divine sera là. Pour comprendre que ça c'est le temps de Dieu, c'est le kairos de Dieu, tu verras la faveur divine. Là c'est l'histoire de Joseph dans Genèse 41, 38 à 41. Joseph a noté l'auto, a moni, papa, naïe, balékonaï, basofu, kamelaïe.
Après, c'était une promesse, c'est voyez, Ministolo, dès que ça a été un ayé kokota, bakeli, bateki, akei, abikuti na Égypte. Na Égypte, abikuti na prison. Na kati ya prison a interprété l'autre ya ba prisonnier mibale. Na tellement et salemi kaka ndenge ye a interprété que ba l'autre nous c'est salemi. Et un jour le roi va faire un rêve et on va faire appel à Joseph. Et la Bible dit que Joseph a interprété notre roi textuellement ndenge ezalaki koloba. Et après cela, vous allez voir le verset la version antiquopée, ça dit non, Genèse chapitre 41, verset 38 à 41. La Bible dit Joseph a soit qui faveur à Mokosi. Écoutez, au roi Zoloba, alors Joseph, Nalobi, Kiti Nanga Kakande de Kozala Nikolo Nayo. Mon trône est seulement de Kozala Nikolo Nayo. Mais na pesio Mokosi a Moka Momimaya Égypte. Oyo Nyoso Koloba. Pe Égyptien mon côté à côté de Melayo. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les kairos de Dieu, il y a la faveur de Dieu. Tu recevras la faveur de Dieu. Tes enfants recevront la faveur de Dieu. Dans tes études, tu recevras la faveur de Dieu. Dans les kairos de Dieu, il y a la faveur. Et je dis à quelqu'un, reçois la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde sa faveur. Que Dieu t'accorde sa faveur. Que Dieu t'accorde sa faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, mais là, il y a une question à se poser. Qu'est-ce que tu fais quand ce n'est pas encore ton kairos? Quand ce n'est pas ton temps? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes quand ce n'est pas le kairos? Gloire à Jésus. Bien-aimé, je vais te citer trois éléments. Comment se comporter quand ce n'est pas encore le kairos, quand ce n'est pas encore le temps de Dieu dans ta vie. Quand ce n'est pas encore le kairos de Dieu, la première des choses, il faut être patient. Il faut être patient, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois patienter. Tu dois patienter. Manque de patience, ils ont fait échapper votre pays dans kairos là-bas. Manque de patience. Bien-aimé dans le Seigneur, par manque de la patience, tu risquerais d'avoir Ismaël à la place d'Isaac. Manque de patience. Ici dans l'histoire, vous allez voir notre père Abraham. Je vais te donner un fils. Mais Abraham, n'a pas signé. Balobi, bon, tellement il bon, les gens salobi, mais tous sont appelés ça, mais tous bien aimé ça, mais si Dieu a parlé quelque chose, ce n'est pas toi, même il a pensé, oh, mais ma idée, tu n'as pas même besoin de ton idée. On n'aide pas Dieu, bien-aimé. Ce que Dieu a dit dans ta vie, lui-même, il sait quand et comment ça va se réaliser dans ta vie. Bien aimé, ici, Abraham et sa femme, moi, c'est non, papa, na moneke, dosu na kanza, zamba salo, aki, bozamba bimisa, abima mukalo, kutate, dosu na kaka. Atindie, epaya ga, epaya mwana msala, biyo kene kaka, o bimanaye, toko, kotamwana, konsamwana, wana, toko lobake, o yune mwana ya promesse. Bien aimé, keba, est-ce que l'enfant que tu portes, la bénédiction que tu portes, est-ce que c'est vraiment ça, Isaac? Est-ce que ce n'est pas Ismaël que tu portes? Par manque de patience, plusieurs ont porté Ismaël à la place d'Isaac. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Ismaël n'était pas fils de promesse pour Abraham. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, même le jour où Abraham, Dieu il va utiliser cette parole. Dieu n'a pas dit que non, donne-moi Ismaël. Il dit, donne-moi ton unique, ton fils unique. C'est même pour Dieu, Ismaël ne comptait pas. Isaac a dit comment Ismaël était. Abraham, Ismaël était aussi fils d'Abraham. Mais pour l'année, les hommes étaient est-ce qu'Abraham avait un seul fils? Non. Bien-aimé, lorsque tu trouves Ismaël à la place d'Isaac, Dieu ne considérera jamais cela.
C'est pourquoi tu dois être patient pour que Isaac aille malade la vie. La patience, bien-aimé. Soyez patient. Cause à la précédée. Et bien, les cas, outre la bénédiction, à cause de la montée, ma porte, pour l'année, mon ligabali, comme il faut forcer mariage, il y a ma case, il y a un divorce ébélé, par rupture et fiançailles ébélé, parce que tu n'es pas patient. Je voudrais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, Oyo ya yo, Zambe ayebi tango nini Oyo akoko kisayango. Tu n'es ni en avance, ni en retard de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Mais tu es dans les processus de Dieu. Et quand votre temps va sonner, mon côté akoko kakokanga yango, pe ekoya na pété. Ekoya na pété. Ba porte ekofungwa na pété. Oko forcer et l'autre côté. Na solo bana mutu moko na pompa lelo. Tikete nzambe asala yo bolamu na tongo ya lelo. Pendant ces programmes, oyo ezalaki mosika, azaka kotisa yo na processus na ye, pete omona loboko na nzambe. Bien-aimé, la patience. Batremele bazomitika komema na mopepe. Même Dieu. Des fois nous pensons que oh, c'est ça la volonté de Dieu, la promesse ou l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Non, même Élie, quand il était dans le désert, la Bible dit ceci, ça fait ici, je vais passer. Mais avant que je ne passe, entre dans une grotte. Bien aimé, la Bible dit, ça me t'envoyer, mon pépé n'a pas de pépé, ma casse, petit. La Bible dit, Dieu n'était pas dedans. Après tremblement de terre, vous savez bien aimé dans le Seigneur. Nyoso oyo betaka na miso yango nyoso tende eutaka na nzambe. Bato nyoso balengizaka te. Bato nyoso bazotambola ba téléphone 4 ba jeep bazorole ba carrosse. Bien aimé, toutes ces choses ne viennent pas forcément de Dieu. C'est la Bible dit tremblement de terre. Et lui pouvait se dire, il m'a appelé l'ingani, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu, Dieu est là. Mais la Bible dit, Dieu n'était pas dedans. C'est ce que mon père dit, papa dit, Dieu n'est pas dans les grimaces. La puissance n'est pas dans les grimaces, mais c'est la langue, dans la douceur. Et la Bible dit, dans un léger et doux murmure, dans mon chignon. Bien aimé, ensemble, il y a kana makelelete. Ensemble, il y a kana chignon et il y a kana makelelete. Puis nous sommes na ya mutu moko na tomba lelo. Et bien, déjà, il y a la Kenya. Et l'autre, il y a la Kenya. Nous avons la libale à serment, il y a la Kenya. Nous avons la restauration, il y a papa, il y a la Kenya. Nous avons la résurrection, il y a la Kenya. Nous avons la et l'autre, Nayo, ya Mala. Bien aimé, la deuxième des choses, quand ce n'est pas encore ton temps, il faut attendre. C'est la caca. C'est là. Il faut attendre. Si ce n'est pas ton temps, attends encore. Combien de temps, je ne sais pas. Attends. Il dit à Habakkuk, attends. Même si c'est tard, attends. Même si c'est long, attends, mon frère, attends. Ma soeur, ma mère, je vous en supplie, attendez encore plus, un peu plus, encore, attendez, dosez là. C'est là les sous-sous. Parce que la montée ma moto te. Oh yayo, moto te a koiba yango. Yayo koso la yoka. Et si ça n'arrive pas encore, continue d'éveiller. La troisième des choses. Continue d'éveiller. Oumelaka. Et là, nous sommes dans Luc 2, verset 19. L'histoire est de Marie. Marie, qui promesse l'ange à Ekotala, lui voilà, tu vas avoir un enfant. Et après cela, il y a encore une prophétesse, la prophétesse Anne était venue à dire moi, un scandale pour avoir voilà ce qu'il va faire, Makamunyo Soanana Oyo, Simeon Alobaki pour la moine, Marie Abandaki Bomba Makamwana, elle veillait sur ça, elle entretenait ça, les promesses, parce qu'elle savait que Makamo Oyo est outil Nanzan, Albandaki Kozela, Tango Oyo.
Ekokisama. Elle n'était pas pressée. Bien aimé, avant les temps, ce n'est pas le temps. Et par la suite, vous allez voir même le jour où Marie et Jésus, il a fait mon corps. La Bible dit, Marie a initié sous vignon et s'il il a pris des vins à la fête. Et Jésus lui dit, femme, mon temps n'est pas encore arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, avant les temps, ce n'est pas le temps. Attends encore quelque chose. Tanayo et comme bébé, nous avons accomplir mais ce qu'il te demande, si ce n'est pas encore arrivé, soyez patient. Si ce n'est pas encore arrivé, attends encore un peu. Même si ça tarde, ça finira toujours par s'accomplir. Même si ça tarde, ça finira toujours par s'accomplir. C'est pourquoi pendant la semaine, je disais, l'intervention dans l'émotion, je disais, ce programme de 40 jours, et ça programme où il y a aussi dans ma canissien à tout. Mais ça programme où il y a aussi dans la canissien à c'est Dieu lui-même qui nous a imposé ce programme. Et j'avais dit, pourquoi ne pas nous donner un jour? Pourquoi ne pas nous donner 3 jours? Pourquoi ne pas nous donner 21 jours? Seulement 40 jours. Parce que dans 40 jours, Dieu va accomplir. Après 40 jours, après 40 jours, et lui, les jeûnes et prières, a dit ministère. Au comment là-bas, dans Israël, après 40 ans dans le désert, qui la terre promise. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, après ces 40 jours de jeûne et prières, le mot des programme est utile dans Zambé, et utile ni la pasteur Gervais, et utile ni la collège pastoral, mais est utile dans Zambé. Dans ce le tout le monde a à cœur le programme avec considération ce programme. Après ces 40 jours, il verra l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Bien aimé, Dieu n'aime pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Le problème, c'est nous, de sa patienter. Et c'est ce qui est arrivé même dans le désert avec les enfants d'Israël. J'avais dit encore dans la semaine, tous nous pouvons quitter l'Égypte, mais tous nous n'entrerons pas en Canaan. Donc, comme il m'a dit, son esclavage, tout ça délivré, mais Ébélé va côté Kalanazela. Vous souvenez-vous de l'histoire? La Bible dit Ébélé avant Israël sont tombés dans le désert à cause d'un manque de patience et de désobéissance. Bien-aimé, je te rassure, Zabazo Lobanayo, Zéla Lissoso. Zéla Lissoso. Oyoyayo et comme il a Zéla, Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Le chrono de Dieu va bientôt sonner dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un va entrer dans les kairos de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on puisse prier après. Tellement ici qu'on s'arrive. Bien aimé, pour que on dans la kairos nayo, et je sais qu'après nous avons assis logo. Le sang au coco sala na tomba les logo sans ça mais n'avons qu'on a zoko kate mais si manga logo peut être mon kilio et comme il passe pas tentation pas crise to comme il peine à posséder si Dieu ne nous soutient pas bien aimé to coco ta na kairos c'était alléluia kotika maite yo zambe nanga yone bolingo ya motema nanga kamata logo simana matsambola. Bien, est-ce que vous avez dit ça? Mais à Simba Yolo, le Badansa, n'a pas qu'on a cococate. Pour que les libans et Tanayote n'aillent saisir dans la main, poété, n'a qu'elle aussi cadé, n'a tika la caca, n'a ligne, n'a yo, poété, Mokolo tango, n'a la ekobeta, n'a raté à moté, n'a comme on a yosu, au Baliko Sam et la Missiko Zale, et la Bora Mara, au Saïke, et la Babababage. Your name
saisis ton carrios. Saisis ton carrios au nom de Jésus. Saisis ton carrios au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse dire. C'est formidable. Dans le Seigneur, c'est la joie qui prime. Que Dieu te bénisse. Merci, merci, merci la technique. Merci. Avant de passer à autre chose, nous voulons d'abord inviter notre papa parce qu'il doit procéder à quelques petits services. Nous sommes en train d'inviter notre cher papa, Jean-Pierre Ilunga, pendant qu'il s'élève. Je pense que vous allez applaudir avec beaucoup de joie et ça va. Nous disons merci à l'Église. Merci à l'homme de Dieu qui nous a prêché ce matin, le pasteur Serge Mouteba. Un message fort. Ça fait du bien de prêcher son père. Quand il est assis, il écoute la prédication de l'un de ses enfants. Une prédication si puissante, si forte, si théologique. Tout ça, ça fait trop de bien. Ça montre la maturité spirituelle que le riche amour de Christ. Et surtout que nous avons aussi nos invités de la communauté charismatique Sacré-Cœur, les membres de notre église mère qui sont aussi parmi nous. Ça fait la fierté vraiment qu'ils puissent participer à notre culte et d'écouter ainsi un message. Nous disons ainsi merci aussi à par rapport à notre technique, ça va s'arranger d'ici peu par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit merci à vos prières parce que pratiquement pendant 2 semaines, je n'étais pas parmi vous. Je n'étais pas parmi vous. Ça fait 2 dimanches que j'ai raté le culte dans notre église à notre église. À la suite de mon déplacement vers le royaume du Maroc. Et le Seigneur m'a protégé, m'a ramené encore dans l'église Shalom du Christ. Je le bénis. Et je vous dis merci à travers vos prières. Je suis dans la nous ne pouvons pas oublier notre grand programme. Nous avons toujours des jeunes de prière. 40 jours de jeunes de prière. 40 jours chrono. Voilà, 40 jours chrono. Voilà, les hommes de Dieu sont en train de nous parler, de nous édifier sur les 40 jours chrono. A besoin que Dieu lui-même puisse démarrer son chrono de notre vie. Pendant les temps qui courent dans notre pays, nous sommes pendant la période électorale. Et pendant cette période électorale, nous sommes en train de voir plusieurs députés, candidats à la députation nationale, provinciale, municipale et même candidats à la présidentielle sont en train de faire leur campagne électorale. Mais dans toutes ces choses, les hommes de Dieu ne peuvent pas être en dehors de ces choses. Donc que les hommes de Dieu aussi s'intéressent et s'intègrent à ce processus. Que nous puissions avoir un hémicycle. Tout le monde va aller au Parlement, des hommes de Dieu, députés nationaux, sénateurs, pour voter vraiment les lois
au bénéfice du peuple. Dans notre communauté, nous avons aussi des candidats. Nous avons un candidat je vais devoir présenter, qui est de notre communauté. Nous voulons, après les élections, qu'on ait aussi de membres au Parlement, mais issus de notre communauté. Dans notre communauté, je suis le secrétaire général. Donc, pratiquement la troisième personnalité de la communauté. Nous avons plusieurs églises dans toute l'étendue de la République. Alors, j'ai 3 adjoints. Il y a celui qui est en charge de l'administration, celui qui est en charge des finances, et l'autre qui est en charge du développement communautaire. Mais parce que les élections font partie aussi du développement communautaire. Nous voulons que la communauté se développe. Voilà pourquoi le chargé du développement communautaire accompagne dans différentes églises de la communauté notre candidat député. Je vais devoir inviter le frère Jeff Oupiana. L'église est en train d'acclamer très fort. L'église acclame très fort. L'église acclame très fort. Le frère Jeff Oupiana, lui, il est dans notre église mère à Bandal, dans l'église Torrent de Gloire. Mais c'est lui qui est mon adjoint dans le comité exécutif international de la communauté. Et c'est lui qui est chargé du développement communautaire. On l'acclame très fort au nom de la communauté. Alors, c'est lui qui est chargé de défiler dans plusieurs églises et de présenter le candidat de la communauté. Je vais devoir me céder le micro parce que c'est son église. Présenter aussi les candidats, aussi même pour le candidat, c'est son église. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom encore. Je suis dans la joie. Maintenant, nous aimons la essai pour les anakats. Vous savez, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de Dieu. C'est-à-dire, cette élévation, on doit la retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Si ça ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, si ça vient de Dieu, Dieu, il se trouve dans sa maison. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu dois élever Dieu dans sa maison et toi, tu dois élever Dieu comme tu es là, tu dois amener Dieu à l'hémicycle. Notre cher Papa Kadima disait, le Coran partira du Sacré-Cœur jusqu'au palais du peuple. Alléluia. C'est le grand message avec lequel nous sommes laissés depuis toutes les années. Et aujourd'hui, je viens vous présenter celui que Dieu veut élever au sein de notre communauté pour l'amener à l'hémicycle. Alléluia. Amen. Papa. Communauté ezangi baza élevé. Comment on le bandit c'est Dieu qui nous a élevés. Bato mosusu bazo décider la place na yo. Alléluia. Biso pe kolingi baoya biso oyo nzambe atelemisi bakende koloba na ntina ya communauté bazwa mpe badécision oyo bamisu balingi makambo ya bahomosexuel batelemela yango. Alléluia. Bao bazokolinga makambo ya kindoki kotelemisa batelemela yango. Yango ntina l'élévation comme ça vient de Dieu, ça vient de la maison de Dieu. Vous et moi nous devons élever Dieu en élevant le nôtre pour que Azara la sente la décision. Acclamons le Seigneur. Amen. Bien aimé, ce n'est pas par hasard
likambo oyo nakobeka candidat na biso le ticket 121 papa Ivo Munzimba. Alléluia. Bien aimé, ndeko oyo pasteur Gervais akoloba bien mpona ye, mais nakoyebisa bino kaka eloko moko, aza mpenza ya biso ya koya kosenga biso te, me oyo ya biso ya kati ya ndako na bapasi na lisengo na mbula na kokola na kokauki na nyonso totraversaka yango elongo na ye. Alleluya. Aza ya biso na lukunga, aza ya biso, kasi na kotika pasteur Gervais alobela na ntina na ye. Amen. Alléluia. Avant de l'année de pas, Peuple de Dieu, bonjour. Je ne suis pas un cheveu qui tombe à la soupe. Je suis un fils de maison. J'ai commencé dans cette maison à part le groupe de prière, à la piscine, place royale. Et c'est de là que l'idée de prier les églises au sein de la communauté est née. Et c'est de là que le droit de gloire a vu le jour. Et depuis, je suis toujours dans l'église droit de gloire. Donc je suis un fils maison. Tout le monde me connaît dans notre communauté, dans notre maison, dans notre église. Ma moralité n'est pas à mettre en doute, encore moins mes compétences intellectuelles. On est mieux servi que par soi-même. Je préfère me présenter à vous parce qu'il ne faut pas voter pour quelqu'un dont vous ignorez presque tout. J'ai commencé mon école primaire à l'école Saint-Georges de Cambo. J'ai fait l'école primaire. De là, je suis allé au collège Notre-Dame du Zaïre, à côté de la cathédrale Notre-Dame que vous connaissez parfaitement. Pendant que je faisais mes humanités pédagogiques au collège Notre-Dame, j'étais aussi interne au petit séminaire Saint-Jean-Marie Vianney au Kinshasa. Après mes études secondaires, je suis allé naturellement au séminaire où j'ai fait la propédeutique en théologie et philosophie et puis une année de graduat en philosophie et religion africaine au campus universitaire de Kinshasa. Et à partir de là, j'ai quitté le grand séminaire pour me consacrer aux études en journalisme à l'Institut des sciences et techniques de l'information, ici à l'époque et aujourd'hui IFACI. J'ai été retenu assistant dans cet établissement pendant 5 ans. Mais vous savez, l'enseignement et ce qui est dans notre pays, j'ai préféré vivre un peu mieux. J'ai été recruté à l'ONATRA en 1985. C'est là où j'ai fait toute ma carrière et je suis recruté de l'ONATRA pour le moment. Aujourd'hui, je suis conseiller administratif au cabinet du ministre des Sports et Loisirs, mon condisciple de l'ICI. Voilà pour ce qui est de mes études. Je suis marié à la héroïne Sophie Soana de Colombo, père de 4 enfants, dont un seul garçon. Je crois m'être représenté papa. Il y a ceux qui nous suivent en direct, présentement. Nous sommes suivis partout. Même les frères et sœurs qui ne sont pas venus à cause de la pluie ce matin, qui nous suivent en direct, qui sont mangés de prendre leur téléphone en train de nous suivre. Même ceux qui auront de voir, qui nous suivent à travers notre lien
1, 2, 1. Je pense que dimanche prochain, l'église va se charger de distribuer ce que moi j'appelle la technique de la torture. Ce sont des pauvres clés que j'ai fait faire, où il a ma photo et le numéro 121. Alors, on va vous les distribuer pour deux raisons. Premièrement, j'ai besoin vraiment de vos prières. Et ça, j'ai besoin de vos. Pas uniquement de vôtres, mais aussi de celles qui vous entourent, qui vous aiment et qui souhaiteraient quand même venir de vos côtés pour savoir un peu l'égal de vos pouvoirs sans. Je vous remercie. Nous avons encore très fort pour les Seigneurs. Je vous retiens un petit peu. Papa, il faut, c'est parmi ceux qui nous ont accueillis dans la communauté charismatique Sacré-Cœur. En 2002, moi j'ai intégré la communauté en 2002. Ça fait 21 ans jour pour jour que je suis dans cette communauté. Et eux, ce sont parmi ceux qui nous ont accueillis, ce sont parmi nos parents, nos pères qui nous ont accueillis dans la communauté. C'est une fierté vraiment de voir les papa Ivo, papa Kazaka qui nous avaient accueillis à l'époque, ils sont tous des monatras retraités. Alors, nous prions à l'église de soutenir un fils de la communauté, un père de votre parent. Donc, je crois que dimanche prochain et les autres jours qui restent, nous allons continuer, même si nous ne serons pas avec nous chaque moment, chaque jour, à faire large diffusion pour que les enfants des Shalom du Christ, ceux qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas venus, puissent tous voter le candidat 121, la députation nationale de Lukunda. Et nous sommes de la circonscription de Lukunda. En tout cas, une fois de plus, nous acclamons très fort notre candidat député national de la communauté avec l'acclamation Bien aimé, ceux qui ont voté hier, alléluia, pour voter pour la Shalom pour le Christ. Alléluia. Ma décision nyonso oyo ekokoma kozwa mafuna ata biso tokokete koinfluencer par les leaders. Alléluia. Il y a des vrais chrétiens qui sont membres de cette communauté charismatique Sacré-Cœur et des faux chrétiens oyo bazali kotambolaka na kombo ya Nzambe mais baza ba vrais chrétiens. Ce sont ces chrétiens-là, c'est papa ici, c'est un homme intègre. Alléluia. Je vous le dis, la main au cœur. C'est un homme intègre. Si vous avez déjà entendu parler d'intégrité, c'est papa ici, c'est un homme intègre. Aïe Bakatou. Aïe Bakatou. C'est un homme intègre. C'est-à-dire, si vous le votez, vous et moi, nous votons pour les députés au sein du palais. Alléluia. Et nous saurons influencer même nos pensées. Oui, les noms de foi de communauté, il faut qu'on va dire pour nous. Et Zali Nama Oyo Bazali, dans l'ensemble, il y a ma décision, au sein de ma décision, Bazali peut créer ma raison, nous pour que moi. Mais quand nous n'en avons pas, alléluia. Prenons le cas, papa Gervais qui a été à la police. Alléluia. Il avait une bonne position. Et qu'est-ce que nous n'avons pas fait avec lui? Alléluia. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait avec lui? Un homme intègre, il se trouve dans cet endroit, à ce milieu-là, influent, et avec cette influence, nous arrivons à faire des choses qui ramènent même certaines situations. Alors, alléluia, nous avons besoin des gens intègres. Na famille na yo, na bateko na yo, na bayaya, na batata, na bamama, ba oyo nyonso baza na âge na bobote, boloba te, bosolola, boloba, toza na ndeko na biso moko ya communauté oyo tosengeli biso moko tokokeye na hémicycle. Alléluia. Soki lelo tokomi na intègre lokola na hémicycle, demain nous allons créer aussi parmi vous d'autres aussi intègres que nous allons porter demain. Et lui va influencer. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Le président de la CENI, l'actuel président de la CENI,
c'est l'enfant, le notre représentant légal, c'est lui qui fut notre représentant légal. Papa a dit ma paix à son âme. Donc le représentant légal de cette communauté ici, c'est lui le père biologique de l'actuel président de la cellule. Donc c'est lui qui a encadré Papa Yvon. Donc, et lui, le président de la cellule, nous a déjà reçus en tant que membre de la communauté. Nous avons été déjà reçus par l'actuel président de la cellule. En fait, nous vous parlons des choses des responsables. Alléluia. Donc déjà, c'est un grand message que j'ai libéré là. Alors, nous acclamons très fort pour le candidat 121, le candidat de la communauté. Bravo, papa. Soyez bénis, c'est votre maison, c'est votre maison, c'est votre maison, soyez bénis. Nous allons prier pour vous. Une action de grâce, ce n'est pas la grande de la commande. L'action de grâce libère déjà la faveur divine. Quand quelqu'un donne déjà son action de grâce, c'est qu'il reconnaît déjà qu'il a reçu les voix de l'Église Shalom Christ, de la communauté, et qu'il est déjà membre de l'hémicycle. Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur, je te prie pour cet homme, mon Dieu de gloire, que toi tu as décidé d'élever en dignité et en honneur. Laisse, ô Dieu de gloire, là où tu l'amènes dans l'hémicycle, qu'il fasse preuve de la moralité, de l'intégrité, qu'il fasse preuve de la chrétienté, afin, Seigneur, qu'à travers lui, que les lois du pays soient votées au bénéfice de la communauté chrétienne entière et du corps de Christ. Seigneur, laisse qu'il reçoive de ma part, en qualité de ton serviteur, la bénédiction, ainsi la bénédiction de toute l'Église Shalom et de la communauté charismatique Sacré-Cœur, dont tu m'as élevé comme secrétaire général. Je libère et je libère ta faveur au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort pour Jésus. Acclamons très bien pour le Seigneur. Acclamons très bien pour le Seigneur. Acclamons très bien pour le Seigneur. Il ne faut pas nous tenir rigueur parce que c'est un programme de la communauté. Alléluia. Nous sommes aussi soumis par le programme communautaire. C'est pourquoi je vous prie de ne pas nous tenir rigueur. Alléluia. Amen. Alors nous allons, avant de terminer notre culte, nous voulons bénir un enfant. Nous allons inviter ses parents. Nous invitons papa Sébastien Kabongo et madame Thérèse Toumba. Papa Sébastien Kabongo et madame Thérèse Toumba. Ils doivent se présenter. Ils peuvent passer devant parce que Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils passent devant, nous demandons toute l'église d'acclamer très fort. Notre église a 3 ans d'existence. Mais c'est le premier couple que nous avons béni dans cette église. Donc aujourd'hui, si nous avons 3 ans d'existence et les couples aussi, c'est le tout premier couple que nous avons béni dans notre église. S'il y a des couples consommés pour aller bénir, ce n'est pas un couple de l'église Shalom Christ. Ce couple fait la fierté de l'église. Sébastien Kabongo et Thérèse Kabongo. Ça fait la fierté vraiment. Avec leur fils, le roi Salem Kabongo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?